Monsanto Papers, des informations organisées autour du glyphosate. Le Monde montre comment la puissante firme américaine a fait paraître des articles coécrits par ses employés et signés par des scientifiques pour contrer les informations dénonçant la toxicité du glyphosate. Mémo stratégique, courriel, contrat confidentiel. Les Monsanto Papers continuent de livrer petits et grands secrets. Après un premier volet publié en juin dernier, Le Monde s'est à nouveau plongé dans ces dizaines de milliers de pages de documents internes que le géant de l'agrochimie a été contraint de rendre publics à la suite de procédures judiciaires engagées aux États-Unis. Monsanto est poursuivi dans ce pays par un nombre croissant de plaignants, aujourd'hui 300-500 moins, victimes ou proches de victimes décédées d'un lymphome non-hodgkinien, un cancer du sang rare, et qu'ils attribuent à une exposition au glyphosate. Ce désherbant, mis sur le marché en 1974, notamment sous le nom de Roundup, s'est imposé comme un best-seller mondial en étant l'auxiliaire essentiel des semences génétiquement modifiées pour le tolérer. Monsanto lui doit sa fortune. Mais à quel prix? La dernière livraison de Monsanto Papers, déclassifiée au cours de l'été 2017, lève le voile sur une activité jusqu'alors méconnue de la multinationale, le ghostwriting, littéralement écriture fantôme. Considérée comme une forme grave de fraude scientifique, cette pratique consiste, pour une entreprise, à agir en auteur fantôme, alors que ses propres employés rédigent textes et études. Ce sont des scientifiques sans lien de subordination avec elles qui les endossent en les signant, apportant ainsi le prestige de leur réputation à la publication. Ces derniers sont bien entendu rémunérés pour ce précieux service de blanchiment des messages de l'industrie. Dans le plus grand secret, Monsanto a eu recours à ces stratégies. Conflit d'intérêts tenu secret. Prenons le cas du biologiste américain Henry Millet. Devenu polémiste à temps plein, il est associé à la Hoover Institution, le célèbre think tank scié à la prestigieuse université Stanford, et signe plusieurs fois par mois des tribunes au ton acerbe.